On a une grosse avarie sur notre bateau, on a une explosion machine, on évacue notre bateau. Alors compris, répétez-moi le nom du bateau s'il vous plaît. Le Ville de Genève. Grosse avarie, explosion sur le bateau Ville de Genève, compris. Y a-t-il des blessés, répondez. On a des blessés, des personnes qu'on va évacuer sur des Zodiacs. On est à quasiment 3 km au large de Saint-Sulpice, Vidi, Axe, Tenon. Voilà, la première phase, c'est l'événement, c'est l'alerte, c'est l'alarme des moyens. Et c'est véritablement là où la situation est la moins claire possible. Et c'est celle qu'il faut absolument essayer de réduire au maximum dans sa durée parce que c'est ce qu'on appelle effectivement la phase de chaos. C'est la phase où on ne contrôle en fait rien du tout. La deuxième phase, c'est la phase en quelque sorte où les moyens d'intervention commencent à prendre en charge l'événement, les victimes, les personnes blessées, les personnes décédées, les personnes choquées. Et puis la troisième phase, c'est la phase où finalement on a maîtrisé la situation, où l'intensité du problème diminue. Et là, on a repris le contrôle sur l'événement. Pour un exercice comme celui-là, un temps d'intervention pour être au complet sur le site d'une demi-heure, c'est bien, vous êtes satisfait ou alors il faut améliorer ça? C'est impossible de faire mieux. Déjà une demi-heure, il s'agit seulement des premiers moyens. Il faut compter environ 1 heure au minimum pour disposer de l'ensemble de la palette des intervenants. C'est la raison pour laquelle il appartient d'abord et avant tout au capitaine et à l'équipage du bateau de prendre les premières dispositions pour limiter l'intensité du problème et prendre les premières mesures d'évacuation pour préserver des vies et éviter des dommages collatéraux.